Bonjour. Dans plusieurs de ses articles, Sándor Ferenczi a tenté de compléter la technique psychanalytique de son époque en y ajoutant un certain nombre de mesures qu'il qualifiait lui-même de mesures actives. Dans l'un de ses articles, intitulé Psychanalyse des habitudes sexuelles, il souligne toutefois que le but de la thérapie analytique est et reste fondamentalement le travail sur le refoulé au moyen de la remémoration et des reconstructions qui finissent par s'imposer. Les méthodes actives, précise Ferenczi, ne constituent qu'un moyen auxiliaire destiné à faire progresser le travail analytique. Dans l'introduction de cet article Psychanalyse des habitudes sexuelles, on retrouve une des règles principales concernant l'attitude générale à adopter vis-à-vis de l'analysant. Cette règle se trouve dans la formule de Freud selon laquelle l'analyse doit se dérouler dans un état psychique de privation ou de frustration si vous préférez. Et Ferenczi a raison de souligner que jusqu'à présent, le seul sens que nous avons donné à cette règle, c'est celui de laisser insatisfaits les vœux, les exigences émis par le patient dans la phase du transfert, notamment son immense désir d'affection, voire davantage, et sa tendance à s'installer dans l'analyse pour toute la vie. Quand Ferenczi précise « jusqu'à présent », il évoque évidemment son époque, mais j'ai le sentiment que rien n'a changé de nos jours. Penser la non-réponse à la demande d'amour de l'analysant ne repose toujours que sur le sens très réducteur qui consiste pour l'analyste à ne pas céder à un passage à l'acte avec le patient ou la patiente. Or, la frustration peut aller bien au-delà de cette évidente réserve, et Ferenczi nous livre le résultat de ces pratiques, fondées sur le refus de laisser le patient uriner ou déféquer, non seulement avant ou pendant ces séances, mais aussi parfois pendant plusieurs heures après les séances. Alors attendez, avant que certains d'entre vous se laissent aller à pousser des cris d'orfraie, permettez-moi de préciser un point d'ordre technique, voire d'ordre hydraulique. Uriner ou déféquer avant ou pendant une séance peut représenter pour le patient une façon de décharger une tension, une angoisse qui ne pourront donc plus être déchargées pendant la séance. La stratégie de l'analysant consiste donc à orienter la canalisation dans une direction autre que celle de l'analyse. S'il lui est refusé de satisfaire à ce dévoiement de la canalisation, alors la pression va monter nécessairement dans les circuits et la décharge pourra à un certain moment trouver à s'exprimer là où elle doit s'exprimer, à savoir dans le cadre de l'analyse et pas ailleurs. Troubler les habitudes du patient conduisit Ferenczi à des résultats qui dépassèrent ses attentes, et ce sur de très nombreux symptômes. Je vous invite à lire ce passionnant article qui a le mérite de mettre en lumière le fait que la psychanalyse freudienne n'a jamais été un bloc de marbre, et que dès les premières années après sa naissance, elle a connu de la part de certains analystes des recherches, des tentatives, des audaces qui parfois ont permis de la faire progresser. À bientôt.